Merci. Merci Myriam. Bonjour à toutes et à tous. Alors, accélérer la transition énergétique, c'est l'affaire de tous, mais ça démarre par une prise de conscience de nous tous en tant qu'êtres humains, qu'il faut agir, c'est urgent. Christian Depertuis et Patrice Jouffon l'ont souligné ce matin, il est très urgent d'agir. C'est ce qu'a souligné aussi le pape François dans sa dernière encyclique, l'encyclique de 2015, dans laquelle il a indiqué qu'il fallait réveiller les consciences. Et qui de mieux placé que Monseigneur Collomb, évêque de La Rochelle, pour nous parler de cette prise de conscience. Monseigneur, nous sommes très heureux, très honorés de votre présence ce matin. C'est la première fois que vous participez à une université d'été, donc je vous prie de bien vouloir se joindre. Et malheureusement, vous n'avez que 10 minutes pour vous exprimer. Comme vous voulez. Vous avez le micro. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Avant de parler, si vous voulez, peut-être de cette question, la transition énergétique vue par l'Église, mais pas seulement par l'Église catholique, parce que nous travaillons aussi avec nos frères chrétiens. Pardon, nous travaillons également, vu également par ce travail d'équipe que nous faisons, si j'ose dire, avec nos frères orthodoxes et protestants, et bien au-delà, puisqu'il y a des rencontres aussi dans le domaine interreligieux. Je vais peut-être faire un bref rappel de ce qui, si vous voulez, depuis 1945, a interrogé l'Église au gré des progrès scientifiques, des événements écologiques, de l'avènement de l'écologie politique également. Le contact entre science et foi, entre religion et écologie, a produit quand même un choc, une sorte de révélation liée à la conscience qui a été prise d'habiter un monde fini parfois, contrôlé, voire détruit par l'homme, alors qu'il a été créé par Dieu. Et c'est selon nous, un peu cette tension qui nous a conduit, qui a conduit l'Église, et plus globalement les grandes religions du monde, à intégrer l'écologie dans la théologie, à s'inspirer de cette question-là, et à s'engager, à inviter les chrétiens à s'engager dans la politique de la cité, à favoriser une aspiration au divin, à la spiritualité chez nombre de personnes. Alors, dans un récent discours où il parlait, on a construit en quelque sorte une écologie politique, on montre bien que ce discours est fait en fonction des courants de pensée qui ont traversé la société civile. On tient compte des catastrophes environnementales majeures que nous avons connues au cours des dernières décennies, comme Tchernobyl ou bien plus récemment au Japon, Fukushima, et puis aussi des grandes rencontres comme les sommets à Rio de Janeiro en 1992, ou bien ces questions ont fait apparaître une émergence, si vous voulez, de ce qu'on appelle l'éthique environnementale. Donc, tout ça conduit l'Église dans le domaine moral à prendre part à cette émergence d'une nouvelle pensée des rapports entre l'homme et la nature. Et plus spécialement en ce qui concerne, si vous voulez, cette question de la transition énergétique, le pape souhaite une transition mondiale à visage humain, face au changement climatique. Il nous dit qu'il nous faut une nouvelle forme de leadership mondial, engagé pour une transition énergétique marquée par le respect de l'homme, par le respect de l'environnement. Et il a soutenu ça dans une rencontre récente qui a eu lieu à Rome en juin de cette même année. Il s'exprimait devant les dirigeants des grands groupes énergétiques mondiaux qui étaient reçus en audience au Palais apostolique. Alors, malgré des engagements internationaux et des accords, comme celui de Paris en 2015, comme vous venez de le rappeler, sur le climat, les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter de façon inquiétante et préoccupante. Le Saint-Père l'a souligné. Et face à un besoin toujours plus grand d'énergie, nous avons rappelé, un conférencier a rappelé récemment qu'il y a à peu près 1 milliard de personnes qui n'ont pas d'électricité. Donc face à ce besoin toujours plus grand d'énergie, la production de celle-ci est faite avec de graves conséquences écologiques et sociales, comme vous le savez, surtout pour ceux qui sont déjà les plus démunis. Pour le pape, le monde a donc besoin d'un nouveau leadership qui comprenne que la Terre
constitue un système unique et que l'humanité est aussi un système unique. Ces leaders doivent ainsi mettre leurs capacités au service des deux grandes fragilités du monde actuel, telles que le pape les souligne, les plus pauvres, c'est-à-dire le tiers-monde, et bien sûr l'environnement. En raison de leurs fonctions, les dirigeants des groupes énergétiques peuvent constituer le noyau d'un groupe de responsables qui conçoit une telle transition énergétique mondiale sans attendre. Et j'avoue que la participation à cette rencontre me montre que, aussi bien dans le domaine de l'entreprise que dans le domaine des chercheurs, de l'université, cette question est vraiment très prise au sérieux. Il est en effet nécessaire de trouver un mix énergétique adéquat, fournissant l'énergie au plus grand nombre et combattant aussi la pauvreté, tout en veillant sur l'environnement. C'est ça le défi qui nous est posé. Ainsi, il faut permettre l'accès à l'électricité à toutes ces personnes qui ne l'ont pas, je le rappelais à l'instant, 1 milliard de personnes, mais cela doit se faire sans créer de déséquilibres environnementaux, dont l'humanité entière, bien sûr, aujourd'hui et demain, resterait gravement blessée. Car si la civilisation a besoin d'énergie, l'utilisation de l'énergie ne doit pas détruire la civilisation. Ainsi, le pape a donc invité ses dirigeants au mois de juin à avoir une stratégie mondiale à long terme qui passe notamment par le renforcement des énergies renouvelables. De même, la finance verte doit être encouragée. Mais il a prévenu qu'une foi absolue dans les marchés et dans la technologie ne suffira pas à répondre aux défis environnementaux et sociaux. Et il a rappelé que ce qui était important, c'est de sensibiliser l'opinion publique et de faire en sorte que l'homme devienne aussi un homme nouveau pour relever ce défi. L'Église a été très inquiétée dans les années 70-80, très interrogée par la critique d'un universitaire américain, M. White, qui disait qu'à partir d'une lecture du livre de la Genèse, disant les chrétiens ont encouragé l'homme à dominer la création, dominer la nature. Et c'est vrai, si on lit le livre de la Genèse, l'homme a été créé pour dominer la nature, mais dans un bon esprit. Et aujourd'hui, lors d'un discours à l'occasion du 25e anniversaire de la FAO, le pape Benoît XVI, me semble-t-il, ou Jean-Paul II, il y a une confusion, rappelait que cette conception de l'homme qui domine, et nous devons aussi ne pas oublier que l'homme doit être le gardien de la création. Voilà ce que je souhaitais dire sur cette opinion de l'Église. Alors, je ne veux pas citer tous les discours du Saint-Père dans son allocution là, avec les responsables des grands groupes. Il a énuméré toute une liste d'initiatives à prendre. Et dans Laudato Si, comme vous l'avez souligné, il parle carrément de la transition énergétique. Et il rappelle à l'homme qu'il est créé à l'image de Dieu et que par conséquent, il doit respecter non seulement son semblable, il a une place éminente dans la création, mais il doit respecter aussi cette création. Voilà un petit peu l'essentiel que je souhaitais vous dire. Je ne l'ai pas fait simplement pour rappeler que Jean-Paul II a décidé que Saint François d'Assise, qui est aussi le prénom de notre pape, était le patron de tous ceux qui s'intéressent à l'écologie. Merci beaucoup, Monseigneur, pour votre message qui est aussi un message d'espoir.